Dans cette vidéo, et comme on l'a annoncé dans la vidéo précédente, on va s'occuper de régler le cas des mots qui peuvent avoir plusieurs sens. Et donc on va clarifier l'ambiguïté avec une fonction spécifique que je vais trouver. Fonction, on a dit elles étaient là, et je pense que c'est la fonction x. Donc x en fait pour le x de contexte. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, récupère une chaîne traduite avec un contexte. Donc voilà, on va utiliser cette fonction. Que la fonction, on va lui transmettre la chaîne, bien sûr, et ensuite le contexte et le texte domaine, simplement. Alors pour faire ceci, j'ai fait une petite manip ici. Dans la configuration de mon thème, j'ai mis un filtre sur le contenu, là, the content, et je rajoute quelque chose dans le contenu. On va travailler comme ça. Vous voyez que pour l'instant, je rajoute un div avec coucou c'est moi, en me branchant sur le filter the content. Donc ça, c'est classique. Et si je reviens ici au niveau du site, dans n'importe quel article, vous voyez qu'ici, je mets coucou c'est moi, je mets le contenu. On va travailler avec ça, ça sera plus simple. Puisque là, on reste dans l'aspect théorique, hein. On ne va pas traduire le thème entier, je vous explique juste comment fonctionnent les étapes. Dans un premier temps, on va créer une chaîne simple ici. Je crée une variable translated 1 et je vais prendre le thème polish, tout simplement. Et je vais retourner ce thème à travers le filtre. Donc ici, au lieu de dire coucou c'est moi, je vais mettre un autre div comme ceci. J'ai mis une classe de Bootstrap pour le décoller un petit peu et je vais retourner la chaîne translated. Alors là, je suis en train de m'apercevoir que dans ce cas précis, je ne peux pas utiliser underscore E, puisque là pour l'instant je ne l'affiche pas ici, je ne fais que la retourner. Donc je vais me contenter du double underscore ici. Je fais ça, j'enregistre. Et maintenant, si je reviens ici au niveau du site, je vais afficher polish ici en bas. Donc là, j'ai une chaîne, et si je la détecte ici dans le fichier .po, je la rajoute, je vais avoir polish. Mais la personne qui va traduire va se dire oui, mais polish c'est quoi? C'est un polonais, c'est quelqu'un qui est poli, ça s'applique aussi en anglais. Et où est-ce que c'est le produit qui sert à illustrer la voiture? On doit donner une indication à la personne qui va traduire. Et c'est pour ça qu'on va utiliser la fonction underscore x. Donc je reviens ici dans le code et je vais remplacer ma chaîne ici. Je vais utiliser la fonction underscore x et juste après le terme, avant d'indiquer le texte domaine, je vais rajouter l'indication de contexte. Cette fonction underscore x s'attend à récupérer 3 paramètres. Donc au niveau du deuxième paramètre, je vais rajouter ici, par exemple, quelqu'un qui vit en Pologne. Donc je vais l'enregistrer. Si je reviens sur le site, je retourne le même résultat. Par contre, maintenant, si je reviens dans le fichier .po et si je refais une détection à partir du code, donc il me demande d'enregistrer, je le fais, je vais avoir une indication qui va apparaître, Someone living in Poland. Alors si je veux traduire maintenant cette chaîne, je vais lire polonais. Et là, je serai correct. Je vais enregistrer et je vais rafraîchir le site et je vais afficher polonais. Donc là, on a créé une traduction en fonction d'un contexte précis. Ensuite, on pourrait imaginer qu'on se trouve par exemple sur un site polonais qui vend des voitures. Donc on pourrait avoir aussi du polish. Je vais ajouter une nouvelle chaîne ici que j'appelle translated 2. Et cette fois-ci, je vais avoir le même terme, mais je vais indiquer comme contexte product to make your car paint shine. Donc produit pour faire briller la peinture de votre voiture. Et je vais retourner cette chaîne aussi ici, donc translated 2, voilà comme ceci. J'enregistre. Si je rafraîchis ici, ben, je vais retourner polish, puisque même si c'est la même chaîne, on a un contexte différent ici. Donc la traduction n'existe pas pour ce contexte, donc c'est normal qu'il retourne la chaîne originale. Et même si on avait déjà une traduction pour un certain contexte, on ne peut pas avoir la même traduction pour un contexte différent, c'est tout à fait normal. Donc ici, on retrouve le terme original. En gros, la traduction n'existe pas pour l'instant. Alors je reviens ici dans le fichier PO et je vais mettre le code à jour. Mon deuxième terme va apparaître, polish.
Alors lui, il va me faire une suggestion en orange, mais on va l'ignorer, et lui, il va croire que c'est encore un polonais, parce qu'il ne sait pas qu'il y a un contexte, apparemment. Mais je vois ici le contexte, Product to make your car paint shine. Donc ici, je vais le sélectionner, et je vais rajouter, par exemple, crème lustrante, comme ceci. Et je vais enregistrer. Et maintenant, si je reviens sur le site, et si je rafraîchis, je vais avoir le même terme qui a été traduit de deux façons différentes en fonction d'un contexte que j'avais précisé. Voilà comment ça fonctionne pour la traduction en fonction du contexte. Au niveau des fonctions de traduction, on va rester là pour l'instant. Alors je vous invite éventuellement à explorer toutes les fonctions qui existent. Maintenant, je pense que vous avez des armes pour explorer par vous-même. Vous avez compris le principe général de traduction. Voilà comment on procède. Dans une prochaine vidéo, on va s'intéresser maintenant à ce qui se passe avec un fichier JavaScript. Car dans votre site, il est possible qu'à un moment donné, vous affichiez des informations à l'écran dans le site à partir d'un fichier JavaScript. Mais on doit pouvoir traduire ces chaînes, mais on n'a pas de fonction WordPress affectée directement au fichier JavaScript. On va être obligé de procéder différemment. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Mais avant de passer à la vidéo suivante, je suppose que vous êtes en train de vous dire que j'ai oublié de mettre à jour le fichier POT, donc je vais le faire de suite ici. Donc je l'enregistre d'abord et je le mets à jour avec mes chaînes contextuelles. Et rappelez-vous que ça c'est important, mais encore une fois, moi je fais ça au coup par coup, mais vous normalement vous allez traiter votre site entier et faire votre traduction après. Et éventuellement plus tard, si vous changez une chaîne, vous ferez des corrections. Mais vous n'allez pas faire des va-et-vient continus. Je vous donne rendez-vous pour la suite dans la prochaine vidéo.